C'est comme un missile. Ça n'est pas 500 comme ça. Bon les gars, alors on va parler un peu. Un gars qui voulait saboter mon direct. Allô? Allô? Ouais, ici en direct, ici en direct, ici en direct. Ça coupe mon direct après. Je suis dehors là, ici en direct. Ouais, ici vers Carrefour là, si tu peux venir, tu viens. Ici vers Carrefour là. Ok, mais c'est dans 40 minutes, hein. 40 minutes, je crois bien. Ok. C'est comment? Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, voilà. Je suis prêt à présenter. Moi, c'est le dessin animé. Consultant politique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Acteur de la société civile. Voilà. Politologue de profession. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette énième vidéo pour commenter, voir, décrypter l'actualité socio-politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Nul n'est censé ignorer que le président, bon moi je ne vais pas dire président, bon, le chef d'État sortant, en l'occurrence, le sieur Alassane Dramane Ouattara, d'être candidat à sa propre élection. Bon, cette décision, sur la toile, il y a des gens qui sont réjouis, il y a des gens qui sont offusqués. Ils ont fait de ça un événement. Voilà. Ils ont fait de ça un événement. Mais moi, je me pose la question. En quoi un individu qui se substitue à la constitution de son pays est considéré comme un événement? Mais je ne comprends pas. Un individu qui se substitue à la constitution de son pays est considéré comme un événement. Moi, je ne comprends pas. Mais on va décrypter ça. Voilà. Sinon, un menuisier là, c'est lui qui fabrique le tabouret. Quand il casse le tabouret, son coup de poing, et qu'il reconstruit le tabouret, est-ce que c'est un miracle? Ce n'est pas un miracle. Voilà.
Donc je ne sais pas pourquoi. Vraiment, Ouattara ne veut plus se présenter. Et cela est considéré comme un événement. Jusqu'à même sacrilège. On assimile à Nelson Mandela, toujours dans la bêtise. Le RHDP assimile M. Ouattara à Nelson Mandela. Mais Ouattara a fait quel combat? À part être toujours dans l'ombre et commanditer les sales besognes. Ouattara a fait quel combat pour qu'on puisse égaler à Mandela? Même pas une garde à vue Ouattara a fait. J'ai mis mon commentaire, j'ai dit mais pourquoi vous assimilez Draman Ouattara à Nelson Mandela? A-t-il fait la prison? On me dit non, est-ce que le combat de Mandela était symbolisé par la prison? Mais c'est parce que Mandela était déterminé. Et c'est un homme de conviction, raison pour laquelle il a fait la prison. Mais quand tu es toujours prêt à fuir, toujours prêt à te soustraire, alors tu as jamais fait la prison. C'est ceux qui sont combatifs qui affrontent la prison. Mais ceux qui sont des périodes, des tricheurs là, c'est eux qui ne peuvent pas faire 48 heures de garde à vue. Et Ouattara ne nous a pas. Dites-moi dans le parcours de Ouattara que vous assimilez à un grand combattant comme de la trame de Mandela. C'est quelle prison il a fait? C'est quel garde à vue il a fait? Il a tenu quel discours à l'ONU? Il s'est battu contre qui? Il a défendu qui? Parce que Mandela a défendu des causes. Hein? Mandela a défendu des causes. Mais vous assimilez Ouattara à Mandela. Ouattara a défendu quelle cause? A pas fait la rébellion. A pas fait la rébellion. Et on assimile sacrilège. Ils sont en train de souiller la mémoire de sais pas qui, de Mandela en assimilant un faiseur de coup d'État à Mandela. Non mais les gars, voyez-vous, je ne sais pas si au RD là, je ne sais pas s'il n'y a pas d'intellectuels ou bien vous êtes tous des idiots, je ne comprends pas. En quoi le combat de Mandela est assimilé au combat de Ouattara? Ouattara c'est un tricheur, il a toujours été tricheur. Voilà. Donc si aujourd'hui il s'est substitué à la Constitution, ce n'est pas un événement. Mais pourquoi on fait de ça un événement? Et les gens l'acclament. Mais Ouattara, laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui l'acclament là, c'est pas parce que tu ne te présentes pas qu'ils t'acclament. Ils t'acclament pourquoi? Parce qu'ils ont vu en toi un dictateur. Et le dictateur s'est résigné. Mais ils t'ont acclamé. Sinon, en temps normal, là, un président qui renonce à un troisième mandat, au contraire, ses partisans seront offusqués. Ils vont dire non, mais c'est lui qui était notre vecteur directeur. Pourquoi il s'en va? Ils allaient pleurer comme Kandia Kamara. Parce que c'est que sans Ouattara, il n'est rien. Mais les autres militants dans la salle, ils ont commencé à hurler des joies, wow, acclamer, pleurer, être contents. Parce qu'ils ont vu en toi un dictateur. Quand tu étais là, elle ne pouvait pas parler. Donc c'est comme ça. En temps de tu dois te poser la question. Tu dois dire, mais mes chers compatriotes, pourquoi moi je me substitue à la Constitution puis vous m'acclamez? Pourquoi? Ce n'est pas un événement. Toi, Ouattara, tu l'as ramené à l'autre pour dire, mais pourquoi moi j'ai dit, j'ai renonce à un troisième bagarre, un troisième mandat, et vous m'acclamez pourquoi? Pourquoi est-ce que vous m'acclamez? Tu leur as posé cette question, mais eux t'acclament, wow, puis il y a fête. C'est pour dire qu'ils ont vu en toi un dictateur. Eux, ils vont se débarrasser du dictateur. Raison pour laquelle ils étaient contents. Voilà. Raison pour laquelle ils étaient contents. Raison pour laquelle ils t'acclamaient. Ils ne sont pas comprendre. Un président d'un parti politique qui se résigne à se présenter. On sait que c'est toi qui les fait. Mais au contraire, il y aura la consternation dans la salle. Non, la salle sera timide. Ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Ah, le brave qui n'est plus là. Qui va nous diriger? La consternation partout. Mais dès que tu as dit non, il ne me présente pas, et tu crois crier wow. Mais toi-même, tu viens te poser des questions. Parce que tu t'es la Constitution. Ce n'est pas toi qui le dis de ton propre chef. C'est la Constitution qui te dit que tu ne dois pas te présenter. Donc c'est un non-événement. Voilà. Moi, depuis hier, j'avais encore des doutes parce que Ouattara, il ne faut jamais être sûr. J'avais encore des doutes. Parce que Ouattara, c'est un gars qui est mi-figue, mi-raisin. On ne peut pas le cerner. C'est comme autrui. Autrui est mon autre moi qui n'est pas moi. La conscience d'autrui est insaisissable. C'est même chose comme moi. Voilà. Donc moi, hier, quand il a fait sa déclaration, moi, je me suis dit, ce gars-là, il ne faut jamais faire confiance à ce gars-là. Mais après, quand il a vu les tweets du président Macron, il a vu d'autres tweets, il dit, bon, c'est que Ouattara, vraiment, il ne va pas se présenter. Mais, un chien peut en cacher un autre. Aussi, un chat peut en cacher un autre. Si Ouattara ne se présente pas, est-ce que Ouattara ne va pas coûter quelqu'un? Ça, c'est le plan B, ça. Et ils ont commencé à faire des vidéos. Il y a un gars qui a fait une vidéo hier. J'ai bien suivi sa vidéo. Il s'appelle il s'est dénommé Corolla Lacoste. Il dit non, on va faire comme Poutine. On va faire comme en Russie. Ouattara va se substituer. On va mettre Bon Koulibaly. Quand Bon Koulibaly va faire,
Ouattara revient ainsi jusqu'en 2050. Et les gars, détrompez-vous. Hein. Voilà. Ouattara, si c'est substitué à la Constitution, c'est pas parce qu'il aime tout la Côte, c'est pas parce qu'il voulait. Non. C'est parce qu'il y a eu une pression. Il y a eu une pression et il a pris la honte. Donc il était obligé de faire semblant de sortir par la grande porte. Mais ce n'est pas une grande porte. Mais c'est la honte qui l'a conduit à se résigner. Sinon Ouattara s'en a soifé du pouvoir. Donc en quoi c'est substitué à une constitution et un événement? Au contraire, les Gbagbo là, elles se sont substitués à la constitution. On n'a pas acclamé ici. Quand Gbagbo a fait de toi un candidat, c'était par rapport à la constitution. Quand Bédié a hérité du trône d'Oufoué, c'était par rapport à la constitution. Mais toi en 93, tu veux présenter cette constitution en voulant faire un putsch à Bédié. Un putsch constitutionnel à Bédié en 93 quand Oufoué est décédé. Voilà. Donc moi je ne sais pas pourquoi c'est constitué comme un événement. Quelqu'un qui se substitue à une constitution, c'est constitué comme un événement. Moi je ne comprends pas. Expliquez-nous. C'est quel miracle il a opéré? Parce que vous avez vu en lui un dictateur, c'est ça. Et on entend se poser des questions. Comment il a dit, il ne me prennent pas. Et mes gens, ils sont contents, ça hule de joie. En temps normal, il doit avoir la consternation. On devait pleurer pour dire, ah, nos champions ça va, nos champions s'en va, qui va nous diriger. Mais eux, ils sont contents. C'est bien le loup fado, là, ils sont derrière du loup fado. Donc, Ouattara, tu devais avoir honte. Et tu devais dire, mais pourquoi moi, j'ai dit, mais pas pour vous m'acclamer, pourquoi? Pourquoi vous m'acclamez, vous êtes heureux? Pourquoi? C'est bien tes partisans ont vu en toi un dictateur. Raison pour laquelle ils t'ont acclamé. Ouais, au calme. Ils ont vu en toi un dictateur, raison pour laquelle ils t'ont acclamé. Sinon, c'est tellement logique. La Constitution dit, ah, tu as droit à faire 2 mandats. Mais c'est les 2 mandats qui fait des casses. Mais le gars, il vient dire, bon, il fait 2 mandats. Et puis on applaudit. On dit, c'est un événement. Non, on le compare à Mandela. Ouattara qui ne s'est jamais mis au démon d'une marche. Il a toujours une petite échelle dans sa poche. En train de fuir toujours. Toujours en train de fuir comme Spiderman. Toujours en train de fuir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Comme un vrai lâche. Parce que ce gars-là, il aime entrer l'ambiguïté. On dit, on laisse à la nouvelle génération. Ouattara dit, laisse la place à la nouvelle génération. Mais Ouattara, c'est pas toi qui décide du sort de la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas ta chasse gardée. Pour dire non, tu cèdes la place à la nouvelle génération. Bon, quand tu parles de nouvelle génération, là, moi, en tant qu'un homme intelligent, je ne sais pas de quoi tu veux parler. La nouvelle génération, Ouattara dit, il cède la place à la nouvelle génération. Mais je ne sais pas de quoi tu veux parler. Moi, en tant qu'homme intelligent, nouvelle génération en âge ou bien nouvelle génération en politique. Il faut nous expliquer. Parce qu'un gars qu'on ne connaît pas, qui a vécu au moins 100 ans dans un coin, je sais pas, en Tunisie, ou bien un Ivoirien qui a au moins 80 ans, il sort de nulle part. Il peut se présenter, c'est normal. Voilà, il peut se présenter s'il est confond à la Constitution, bien qu'il soit vieux. Donc quand il dit non, il lègue, on doit laisser la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération en âge ou bien en politique. Je ne comprends pas. Il faut qu'on explique ça. Il faut nous expliquer ça. Vous savez, moi, un homme intelligent me demande, Ouattara dit on cède la place à la nouvelle génération. Mais la génération là, dont il s'agit là, c'est en politique ou bien c'est en âge? C'est en politique ou bien c'est en âge? Il faut qu'on explique. Il faut qu'on nous explique. Non, on doit céder la place à la nouvelle génération. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide de qui sera président ou pas. C'est la Constitution. Et puis le hic, ce qui est bizarre, c'est un piège. Hein? Voilà, c'est la stratégie politique. Bon, le gars, il dit, lui, il ne se présente plus. Mais si tu ne te présentes plus là, pourquoi vouloir retoucher la Constitution? On ne comprend pas. Il faut qu'on y explique. Tu ne veux plus être candidat. Tu es président sortant. Mais pourquoi vouloir toucher la Constitution? Pourquoi? Au profit de qui? Pour faire quoi? C'est quoi les tenants? C'est quoi l'aboutissant? C'est quoi ton plan machiavélique? Non, je pose des questions. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus être président. Mais président sortant, mais tu t'en vas? Calmement. Maintenant, tu veux toucher la Constitution au profit de qui? Au détriment de qui? Non, on ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Voilà. Donc les gars, ne criez pas vite victoire pour dire non, Ouattara ne se présente pas. Non, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire. C'est un non-événement. Voilà. C'est considéré comme moi, pour moi, c'est considéré comme un non-événement. Voilà. Ouattara ne se présente pas. Il s'est substitué à la Constitution. Ce qui n'est pas un événement. Voilà. Ce qui n'est pas un événement. Voilà. Mais il faut qu'il nous explique. Voilà. Pour nous qui sommes intelligents, il veut léguer le pouvoir à la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération dont il parle là, c'est en âge ou bien c'est en politique. C'est en âge ou bien c'est en politique. Donc si c'est en âge là, tu expliques que les gens sont vieux, mais un gars de 80 ans qui veut forcément être président, il pourra être président. On s'en fout de l'âge, mon frère. Voilà. Et c'est pas toi qui dois décider de qui sera président ou pas.
On se limite à la Constitution. Si la Constitution dit non, hein, ne peut être président un homme qui a 45 ans, à 90 ans. Toi, ton point est où? Mais tu parles de la nouvelle génération. Non, on ne comprend pas. Que veux-tu dire par là? Voilà. Que veux-tu insinuer par là? Quand il s'agit de la génération, on doit céder le flambeau à la nouvelle génération. C'est en âge ou bien en politique. Si c'est en âge là, Bon Koulibaly, allumé poussé là, c'est un vieux. Hein. Voilà. Si c'est en âge là, Bon Koulibaly, c'est ton petit frère. Tu ne peux pas l'accoucher. On vous dit au moins à 5 ans d'écart. Voilà. Donc quand tu dis à la nouvelle génération, tu parles de quoi? Nous, on veut comprendre. Voilà. Nous, on veut comprendre. Moi, moi, je veux comprendre. Quand Ouattara dit on doit léguer le pouvoir à la nouvelle génération, c'est en âge ou bien c'est en politique. Voilà. Si c'est en âge là, c'est archi faux. Tu ne dois pas décider de qui doit se présenter en Côte d'Ivoire. Jamais. On a vu ici les gars qui sont dans 65 ans, 70 et puis ils se présentent. Trump a eu quel âge? Trump a eu quel âge? 70 ans, mais ce n'est pas 75 et puis il s'est présenté. Donc ce n'est pas à toi de décider de qui doit se présenter en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas ta chasse gardée. Voilà. Tu as fini de faire ton mandat, tu t'en vas. Et tu as mis des gens en prison. Si tu viens contre la clamière là, quand tu as posé ton discours là, tu dois dire bon, sur ce, je libère tous ceux que j'ai emprisonnés. Tu peux les libérer? Ça te grandit encore. Toi, tu vas mettre des gens en prison et c'est d'autres qui vont les libérer. Ça, c'est illogique ça. Moi, je mets des gens en prison et je les et je les laisse. Mais qui va les libérer, ces gestes-là? Ceux que tu as mis en prison, qui va les libérer? C'est comme s'ils sont condamnés à vie, ils sont condamnés à mort. Parce que lui qui va venir dire ah, moi, c'est pas moi qui vous ai mis en prison, mais pas vous libérer. Payez, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Même toi, tu as mis les gens en prison en 2011. Tu t'en vas. Sans même te prononcer sur les cas. Non, on ne comprend pas. Voilà. Donc les gars, n'écrivez pas victoire. Voilà. Derrière Ouattara, il y a un plan funeste. Voilà. Certes, il a subi des pressions, mais il ne va pas le désigner sur les moyens pour pouvoir pérenniser son pouvoir. Voilà. Il ne va pas le désigner sur les moyens. Donc n'écrivez pas victoire pour dire non, Ouattara ne se présente plus. C'est un modèle. Ouattara n'a jamais été un modèle. Voilà. Ouattara n'a jamais été un modèle en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on sait que c'est Ouattara qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. On le sait très bien. Quand on dit non, ah, Ouattara était au pouvoir, il a été un gage de stabilité. Bon, Ouattara, ça, je reconnais ça. Ouattara était au pouvoir. Il n'a jamais eu d'attaque. Mais quand les Gbagbo étaient au pouvoir, qui attaquait? Ouattara était au pouvoir pendant 10 ans. Il n'a jamais eu d'attaque. Du non, attaquer son pouvoir. Mais quand ses amis étaient au pouvoir, là, qui les attaquait? Qui répond à ça aussi? Il ne suffit pas de dire non, que non, j'étais au pouvoir. Le pays était sécurisé, il n'y avait pas d'attaque. Mais tandis que les autres étaient au pouvoir, qui les attaquait? Non, on veut comprendre. Il faut expliquer ça aussi. Voilà. Expliquez-nous ça. Donc on ne vient pas vanter Ouattara pour dire non, Ouattara était au pouvoir, il n'y a jamais eu attaque. Ouattara était au pouvoir, il n'y a jamais eu attaque. Le pays était stable. Mais quand il était dans l'opposition, les Bédis, qui les attaquaient? Les gays, qui les attaquaient? Moi, c'est que Gbagbo n'a jamais détenu les armes. Et Gbagbo est parti dans la non-violence. Donc qui attaquait les Bédis là? Qui attaquait les Gbagbo là? Et je vois les gens qui pleurent. Non, Ouattara s'en va. Le roi s'en va. Le roi s'en va. La peur est entrée chez les camps. Et je vois des gens qui font des éloges. Putain, non. Pour de l'argent, on devient fou. Hein. Pour de l'argent, on devient fou. Voilà. Donc les gars n'écrivent pas victoire. Voilà. Ouattara est dans son plan. Voilà. C'est un plan B, il prépare. Sinon, ça rime à quoi? Je m'en vais. Mais pourquoi m'obstiner à vouloir changer la constitution? Pourquoi? Parce qu'on change là, c'est pour ça que c'est maintenir au pouvoir. Quand on change une constitution, c'est pour ça que c'est maintenir au pouvoir. Mais tu ne veux plus être au pouvoir. Mais pourquoi tu veux changer la constitution? Pourquoi? Au profit de qui? Au détriment de qui? Il faut qu'on explique. On parle de nouvelle génération. C'est en âge ou bien c'est en politique. Ou bien ceux qu'on trouve vieillir la scène politique, tu ne veux plus les voir. Ou bien ceux qui sont plus âgés, tu ne veux plus les voir. On ne comprend pas. Il faut qu'on explique ça. Voilà. Donc, t'aimes-tu entretenir dans l'ambiguïté? Voilà. Moi, depuis hier, je ne croyais pas. Mais dès que les gens ont mis la bouche du dent, ils t'ont félicité et dit ah, c'est que ça, c'est vissé. Il ne peut plus encore se résilier. Voilà, c'est vissé. Il ne peut plus revenir en arrière. Même tu as organisé un coup d'État, comment pour dire non, tu es le gars de stabilité, ça ne va plus passer. On saura que c'est toi qui as fait ça. Voilà. Donc là, tu es grillé d'hier. Voilà. Maintenant, la constitution, tu veux réviser, c'est pour qui? C'est au profit de qui tu veux réviser ça? Toi, tu n'as pas tout passé ton temps à tripatouiller la constitution. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas fait la pluie, le beau temps en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, considérez que Ouattara, il ne se présente pas là. Ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Voilà. Parce que en quoi quelqu'un qui se substitue à la constitution de son pays est considéré comme un événement? Mais ne comprend pas, expliquez-nous. Un gars qui se substitue à la constitution, on dit c'est un événement, on l'acclame. Ah, il ne comprend pas. Nous sommes dans une classe.
On est devenu à 8h30. Moi, il vient à 8h30, on doit m'acclamer. Mais pourtant, on dit la classe, on doit entrer à 8h30. Moi, il vient à 8h30, on m'acclame. C'est un événement, ça. C'est un événement, ça. On dit le cours commence à 8h30. Dessin animé vient à 8h30. C'est un événement. C'est pas un événement. Donc, c'est sur toute la Constitution, c'est pas un événement. Mais pourquoi le comparer à Mandela? Pourquoi? Un gars qui n'a jamais fait le combat, lui, il défendait quelle cause? Parce que les Mandela ont défendu des causes. Hein. Quand vous comparez Ouattara à Mandela, Mandela ont défendu des causes. Ouattara a défendu quelle cause? Il a été emprisonné où? Il a écrit quel livre? Il a fait quoi? Je ne comprends pas. Dans un moment donné, là, ayez un peu honte quand même. Hein. Même si Ouattara, vous l'adorez comme un chose, c'est pas un petit Manitou, un gourou, mais soyez un peu intelligent quand vous voulez le qualifier. Voilà. Ne le qualifiez pas avec exagération. Pour finir, ça devient de l'ironie et vous vous moquez de lui. Ça, c'est pas bien ça. Voilà. Ça, c'est pas bien. Ce que je suis, soyez vigilants. En cas de vigilant, parce qu'il y a Ouattara, il est toujours bizarre. C'est un homme qui est toujours bizarre. C'est un homme qui ne s'est jamais fié à la justice. C'est un homme qui n'a rien respecté. Voilà. Il était toujours dans l'ambiguïté. Voilà. Donc, soyons vigilants, ne crions pas victoire. Vous voyez, ça arrive à quoi? Le gars, il doit partir et il veut changer la Constitution. Il veut s'obstiner à changer la Constitution. Voilà. Pourquoi le faire? Donc, moi, je pense que voilà, ne criez pas vite victoire. Voilà. Un chat peut en cacher un autre. Voilà. Si Ouattara n'est pas là, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a coupé, qui sera à sa disposition. Voilà. Et c'est ça, c'est ça le plan B, ça. Voilà. Non, non, ça c'est le plan B, c'est le plan B. Ça c'est trop facile. Ouattara qui aime le pouvoir. Beaucoup d'antécédents. Mais jamais va lâcher le pouvoir. Ouattara va couper quelqu'un. Peut-être c'est Blaise Compaoré qui sera président, qui sait. Parce que c'est Blaise Compaoré, c'est un Ivoirien. Voilà, il a vécu 5 ans en Côte d'Ivoire. Consécutivement. C'est un Ivoirien, Blaise Compaoré. On peut le couper pour être président de la Côte d'Ivoire. Mais les gars, Blaise c'est un Ivoirien. Il a marié une Ivoirienne. Il peut être président aussi. Voilà, donc avec Ouattara, doucement, doucement, qu'il n'y ait pas vite victoire. Voilà, sinon pour ces partisans là. Pour ces partisans, considérez que c'est un non-événement. Voilà. Le fait qu'ils disent non, ils ne me prennent pas, ça c'est un non-événement ça. On ne doit pas faire ça un événement. Il s'est substitué. C'est un non-événement. Voilà. Pourquoi faire de ça un événement? Voilà. Et on l'acclame. Au contraire, vous l'acclamez là. C'est en direct. Ouais, en direct, ouais. Au contraire, vous l'acclamez là. C'est comme si vous vous moquez de lui. Voilà. C'est comme si vous le voyez en dictateur. Et c'est ce que vous avez exprimé hier là. Voilà. Moi, mon papa, il dit ça en voyage. Et puis on acclamait. Wow. Et puis on est content, ça en voyage. C'est passé là, il nous venait la vie dure. On prend un exemple palpable. On est dans une maison. Quand le papa est là, on peut pas faire du bruit. On est là, chacun à sa place. Chacun à sa place comme ça. Il n'y a pas de bruit. Personne ne parle. Mais quand le papa décide de dire, ah, je vais en voyage, on est content comme ça. Oh, papa s'en voyage aujourd'hui. On est content parce qu'on sera libre. C'est le même chose qui s'est passé hier. Voilà. En temps normal, si ton papa te vient bien, qu'il s'en voyage, tu dois pleurer pour dire, hé, papa s'en voyage, à manger quoi? Mais papa s'en voyage, puis ils sont contents, les enfants dansent. Oh, ça veut dire, papa, mais c'est un problème. Donc, Ouattara, tes partisans, ils savent que tu es un dictateur. Ils le savent ça, ils savent que tu es un dictateur. Voilà. Donc, celui-là, c'est un loup fardeau qu'ils ont enlevé sur les têtes. Voilà, ils pourront bien maintenant vaquer à l'occupation. À part ceux qui étaient dans tes escarcelles. Voilà. Tels que les candidats camarades, c'est eux qui peuvent pleurer. Voilà. Parce que même sans toi, elles ne sont rien, elles ne seront rien. Voilà. Parce qu'avec un nouveau comme ça, là, être ministre de l'éducation, une femme qui ne sait pas parler français, donc la elle pleure. Mais si c'est un peu là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait confiance à la chose, à candidat camarade. Elle va avoir quel poste. À part elle serait entraînée, c'est tout. Bon, toujours les partisans, toujours les partisans de Ouattara qui sont tous des idiots, mais nous, on ne fait rien à ça. Dans 2050, 2020, ça ne sera pas bouclé. Hein. Le champion, mais il a cédé devant la pression. Toujours comme d'habitude. Il est toujours en train de fuir devant la pression. Il ne peut jamais combattre. Toujours fuir. S'il n'y a pas soutien, lui, c'est papa. Tes amis, là, les babos, n'ont pas conduit quelqu'un. Ils ont été toujours combatifs. Mandela, que tu prétends être Mandela, il n'a pas conduit sur quelqu'un. Voilà. Mandela n'a pas eu de parrain. C'est sa combativité. Voilà, son expérience qui a payé. Voilà, sa détermination.
en comparant Ouattara à Mandela. T'as vous foutre de nous, mais c'est quoi? Attends, vous ne prenez pas au sérieux quoi. Ouattara a défendu qui? Il a défendu qui? Il s'est battu pour quelle cause? Il a unifié l'Afrique, à part nous assujettis. Ouattara a fait quoi? Et vous voulez comparer Ouattara à Mandela? Attends, vous êtes sérieux là? Vous vous moquez de lui, c'est ça? Lui me dit, vous voyez, les gens se moquent de moi. On me compare à Mandela. Est-ce que moi je peux égaler Mandela? Je n'ai même pas fait 48 heures de garde à vue. On me compare à Mandela. Moi, j'ai défendu quelle cause? À part toujours être le lâche, faire la sale besogne et ne jamais assumer. C'est ça, Ouattara? Faire la sale besogne et assumer. Toujours en train de mentir. C'est ça, Ouattara? Mais pourquoi vous voulez comparer Ouattara à Mandela? Il a fait quel combat? Il a défendu quelle cause? À part introduire des étrangers sous la fausse casquette d'orpailleur pour pouvoir gonfler les chiffres, quand même. Leur bétail électoral. Il faut rentrer des étrangers sous la fausse casquette d'orpailleur pour vouloir gonfler les bétail électoral. C'est ça Ouattara s'est fait. La tricherie, c'est tout. Sinon, il s'est fait quoi de plus? Voilà. On dit l'économiste, on n'a jamais vu le livre qu'il a écrit. Bon, mes enfants là, eux veulent faire économie. Bon, eux veulent s'inspirer de Ouattara. On trouve son livre ou ça, son roman là, on trouve ça où? Voilà. Moi, je vais devenir économiste. Ouattara, des fois, il a fait émergence. Bon, moi, je veux être comme Ouattara. Son livre qu'il a fait plein de fois, moi, je veux apprendre dedans. Il tout ça où ça? Dites-moi. Moi, je veux être comme Ouattara. Voilà. Économie, puis construire. Moi, je veux être comme lui. J'apprends où ça? Derrière vidéo, quoi. Non, il faut un manuel pour me diriger. Est-ce que Ouattara, il a un manuel? Est-ce qu'il a un manuel sur le marché? Est-ce qu'il a écrit un livre? Alors, moi, je vois le livre de Ouattara qu'il a écrit en économie là. Je vais voir sa thèse, je vais lire sa thèse d'économie, son doctorat, ou bien c'est pas quoi. Moi, je vais lire ça pour voir. Je veux m'abreuver son savoir. Voilà. Donc, retenez que Ouattara, c'est un tricheur, c'est un farceur. Voilà. Même ça, mais il ne croit pas encore. Il ne croit pas. C'est parce que Macron est venu certifié. Ça va, ouais, ça va au calme. Certifié par un tweet pour dire le physique, donc laquelle je peux un peu croire. Sinon, avec Ouattara, il faut toujours se méfier. Voilà, c'est un gars qui n'est pas crédible. Voilà. Il n'est pas crédible. Il a toujours été dans la roubladise. Voilà. Les militaires ils sont RHDP, ils sont calmes actuellement. Ah, il y a la consternation partout. Depuis hier, ça pleure seulement. Ça pleure, waouh, ça pleure. Beau champion. Beau champion n'est plus là, vous pleurez. Ah, vous n'avez rien vu encore. Voilà. Ils ont mis la pression sur vos champions. Vous n'avez rien vu encore. Voilà, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà. Donc les gars, considérez que Ouattara ne se présente pas, ce n'est pas un événement. Voilà. Soyons vigilants parce que ce gars-là, c'est un roublard. Voilà. C'est un grand roublard, c'est un manipulateur. Soyons vigilants pour voir ce qu'il prépare encore. Là, sinon, ça rime à quoi? Ça répond à quelle logique? De renoncer à un troisième mandat, mais vouloir changer la constitution. Parce que nous savons qu'en Afrique, quand on a changé une constitution, c'est pour vouloir se maintenir au pouvoir, s'éterniser au pouvoir. Donc il faut une constitution sur mesure. Mais toi, tu t'en vas, tu tailles la constitution, pourquoi? Je ne comprends pas. Donc vous pouvez nous expliquer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui mets les têtes de moi là, après qu'un flic te supprime. Voilà. Xavier Jean, Cécile est vraiment démocrate. Pourquoi il n'y a pas de congrès pour désigner le candidat? Il n'est pas démocrate. Est-ce que Ouattara connaît la démocratie? Il ne sait même pas écrire démocratie. Lui, il ne sait pas écrire ça. Voilà. Il n'a jamais été démocrate. Voilà. Lui, c'est un dictateur. Et hier, il a confirmé ça. Lui-même, il a confirmé ça. Comment tu t'envoies et puis tes amis, et ils sont contents? Un non-événement est considéré comme un événement. C'est vrai que c'était chaud dans les camps là-bas. C'était chaud. Et mais il voulait qu'il parte même. Ah, lui là, à cause de lui, on aura. Ils vont nous réprimander. À cause de lui, Ramba. À cause de lui, on aura la chasse aux sorcières. Il s'en va, c'est mieux. Là, chacun va trouver son bagage. C'est ça? C'est ce que vous avez exprimé hier. Ah, Ouattara n'a jamais été démocrate. On dit Ouattara dit pas qui sera le garant de Blaise Compaoré. Moi, je ne sais pas. Madou et Gonzalez le nommera vice-président. Ah, c'est comment Benzo Benzaï. Donc les gars, ne crions pas vite victoire. Voilà, parce que Ouattara, il a plus de surprises ce gars-là. Il a plus de surprises. Moi, lui là,
peux pas faire confiance au gars là. Jamais de la vie. Ah, jamais fait confiance à Ouattara. Quelqu'un qui s'en va, puis les gens ne pleurent pas. Et ils sont contents. L'homme s'en va, et puis on ne pleure pas, ils sont contents. Wow, wow. Entendez-moi, c'est nous derrière jubilé. C'est nous là, on derrière jubilé. Mais non, on ne jubile pas. Mais c'est les gens du LHDP hier au Congrès qui jubilent. Wow, il s'en va, wow, il s'en va, wow, il s'en va. Mais c'est que Ouattara, c'est la terreur. Ses propres partisans le reconnaissent comme un violent. C'est nous derrière jubilé. Mais nous, on n'a pas jubilé. Nous, on dit, oh, c'est une arnaque, c'est une grosse arnaque. C'est ce que Ouattara fait. Mais ses propres partisans, ils jubilent. Wow, il s'en va, wow, il s'en va, wow, wow. Parce qu'ils ont dit, ah, Ouattara a tout gâté l'image. Voilà. Les gens qui font des discours pour dire, ah, si Ouattara n'est plus au pouvoir, on sera contraint à l'exil. C'est par rapport à ce que le champion a fait. Donc, on imagine la joie. Il dit, ne se présente plus. Et là, ça allège les peines. Voilà. Ils vont bénéficier d'une circonstance atténuante. C'est ça le vrai point. Sinon, pourquoi s'y réjouir? Notre champion s'en va. Notre vecteur directeur s'en va. Notre Manitou, notre Dieu s'en va. Pourquoi on s'y réjouit? À un moment donné, on va se poser des questions. Parce que même le Dieu, même lui-même, il opprimait ses propres militants. Voilà. On ne pouvait pas parler avec lui. On parle pas. Il n'a pas de droit critique. On ne parle pas. Donc, il s'en va. C'est un bon débat. Là, ils seront contents. Ils vont se réjouir. Vous voyez bien la vidéo. Hein? Ça crie dans la salle. Ouh, attends. Non, ça va. Là, la vidéo. Mais c'est pas jeter ça. Et s'il réjouit quoi. Non, Ouattara même. Et puis, parce qu'il fallait bonjour. Non, solennel. Qu'est-ce que c'est solennel? C'est un non-événement. Hey, tu te substitues à la Constitution. C'est un non-événement. Un séjour solennel. Un séjour solennel. Mon frère, c'est un non-événement ça. C'est un non-événement. J'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement. Mais ça, c'est pas attends. Que j'ai décidé. On parle de solennel. Quand un truc sort d'un cadre extraordinaire, quand un truc est considéré comme un événement, maintenant, substituer à la Constitution, ce n'est pas un événement. Donc pourquoi dire solennellement? On ne comprend pas. Ouattara, non, on ne comprend pas. Je vais expliquer. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Yeah. Les gars sont contents comme ça. Voilà. Tous ceux qui ont crié des jeux là, c'est les gars Ouattara qui n'est pas le coller. Donc pour eux, c'est un débarras. Sinon, notre champion qui fait notre guerre à chaque vol, il s'en va. Mais au contraire, on sera concerné. Ah, champion, ça va. Qui nous nourrit? Qui nous fait ça? Qui nous fait ça? Mais le champion, il s'en va et il y a la joie dans la salle. Ouattara me se poser la question pour dire, mais attention, là, il n'aime pas. Hein. C'est un vrai hypocrite. À part Kandia qui n'est pas hypocrite, elle pleure l'élément parce qu'elle aime son champion. Mais tous les autres là, c'est des hypocrites. Ils ont montré que, ouais, non, ils n'aimaient pas Ouattara. Moi, ça a crié. Mais Soro avait dit, Soro dit, hey, les gens, ils ne t'aiment pas. Tes amis là, ils ne t'aiment pas. Ils ont montré ça hier. Votre champion s'en va. Papa s'en va en voyage, on sait qu'il n'a pas mangé, puis on est content. Non, on doit pleurer. Ils sont contents. Papa n'a qu'à partir, mais c'est bon, c'est bon. Puis ils pleurent. On a poussé eux là. Eux, ils pensent au futur. Ils ne veulent pas avoir des représailles. On ne veut pas qu'on assimile à Ouattara, comme ils ont assimilé Simon Pierre à Jésus. Et il a régné Jésus 3 fois. Avant que le coq les chante, Simon Pierre a régné Jésus. C'est pareil, ceux-là. Voilà, des rabat-joie. Bon, les gars, ce n'est pas au Sénat qu'on dit qu'on n'est pas candidat, mais plutôt au Congrès ou convention de son propre parti. Ah, vous voyez? Tellement qu'il ne fait jamais les trucs dans les règles de l'art. Lui là, lui, il ne connaît pas les règles de l'art. Lui là, il brûle tout. On dit c'est un congrès. Tu dois faire un congrès. Et puis tu te prononces et tout. Mais toi au Sénat, tu dis ça, tu vois les trucs dans le faux. Mais il ne connaît pas la politique. Lui, on a pris pour l'installer. Non, c'est ça. Il ne connaît pas les cours élémentaires de la politique. C'est à ton congrès de ton propre parti. Et là, quand tu dis non, tu ne plus le candidat, puis tu désignes ton successeur. Bon, c'est là que ça le président du parti. Mais toi, tu es président, et puis tu es président du parti. On t'a tout répliqué. On dit non, Ouattara, c'est pas normal ce que tu fais là.
Tu peux être président du pays, être encore président de ton parti. Mais au Dieu encore, c'est ça. Tu ne fais jamais les choses dans les règles de l'art. Madame Fadiga, Ahmed Chala. Ça, c'est un jus. Mon frère, nous, on s'en fout. Madame Fadiga dit, pas de nos projets. Voilà. Nous, nos projets là. Pour construire le pays là, on n'a pas besoin d'avoir pas plus 38. Voilà. Le projet de l'opposition, c'est de réconcilier la Côte d'Ivoire. Quand ça va réconcilier, voilà, la prospérité va venir après, tout seul. C'est ça le projet. Voilà. T'as répondu. Voilà. Le projet de l'opposant, c'est de réconcilier la Côte d'Ivoire, c'est tout. La Côte d'Ivoire que vous avez opposée, que vous avez divisée, c'est ça notre projet. La réconciliation. Et c'est ça qui doit primer. Voilà. C'est ça qui doit primer d'abord. On doit être réconcilié. Voilà. Moi, d'être capable d'aller manger, c'est un gars du RDR, sans que j'ai de l'arrière-pensée. Voilà. C'est ça, le combat de l'opposition. Voilà. Vous avez opposé les Ivoiriens, vous avez divisé, vous avez sémé la haine. Voilà. L'opposition va venir créer la cohésion sociale. C'est ça notre projet. Voilà. Point bas. Maintenant, quand il y a la réconciliation, la prospérité viendra un peu. Voilà, c'est comme ça. Ivan Montenegro. Il n'y a pas de parti politique. Voilà. Voilà. Moi, je suis ivoirien, je suis citoyen ivoirien. Il n'y a pas de parti politique. Bon, fait 38 minutes. Guikayo dit de venir sur la place publique pour débattre des 30 milliards. Mais les gens qui sont médiocres, il ne fait pas prendre la honte. On dit venez débattre Bictogor, avec ton bocho là, ton Aoulaba là, Adama Bictogor. On dit d'aller débattre, il fuit. Des lâches partout, vous êtes lâches. Le président même n'a jamais fait conférence de presse où le journaliste le pose question. Ah, monsieur le président, monsieur, jamais. Ils sont tous en train de se substituer à ce qui est logique. Ils sont tous dans l'informel. Un gouvernement qui est dans l'informel, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Gounou Djougou, j'ai constaté que la majorité dans la salle ne sont pas avec Ouattara. Seules quelques 20 personnes qui acclament les mains. Ce monsieur est une honte pour l'Afrique. Ah, tu as vu, hein? Voilà, la vidéo parle. Hein? On a vu vidéo là. On a vu vidéo là. Les gens qui sont là-bas, ils n'aiment pas Ouattara. Sinon, les gars, notre papa, il vient avec nous. Il nous met bien qu'elle est là. Voilà. Chaque jour, il a sur le petit déjeuner, il nous donne l'argent quand elle est là. Mais si il vient aller en voyage, on sera fâché parce que on ne pourra pas bien manger. Quand il était là, c'est lui qui nous mettait bien. Mais le soi-disant papa qui nous met bien là, lui dit voyage. Et puis au lieu d'être fâché, nous on est content. On crie de joie. C'est pour dire papa opprimait ses enfants. Quand papa était là, on ne pouvait pas parler. Voilà. Chacun était fouetté. Non, c'est le cas. C'est le cas. Bon les gars, ma petite vidéo de ce jour, je vais vous laisser. Il m'a au sport. Voilà, je vais au sport. Le sport, c'est la santé. Faites le sport les gars. C'est la santé. Bon. Ostens, Baou, c'est comment? Lorsqu'on était à l'école et nous on dit le maître est malade, tout le monde est content. C'est ce qui s'est. Alors, mon frère, tu vois, tu me rejoins. Quand tu es en classe, nous savons dire ah le maître n'est pas là. Tout le monde est content, tout le monde danse. Wow, le maître n'est pas là. Wow, le maître n'est pas là. Et ça on a vu hier là. Le maître n'est pas là, donc les gens dansent, ils sont contents. Pardon, maître, il faut partir. Parce qu'ils ont peur des représailles. C'est ça. Donc, Ouattara me dit, c'est pour la question, mais pourquoi moi, il me subit la constitution et puis vous m'acclamez, vous êtes heureux de joie. C'est pour être les opprimés. C'est ça qui s'est passé hier là. Quand le maître n'est pas là, et puis on dit qu'il ne sera pas là, il est malade là. Les élèves dansent, sont contents. Wow, le maître ne sera pas là. Le maître ne sera pas là. Wow, ça danse même. Maintenant, seul
Les gens que le maître Soutra, c'est qu'ils sont fâchés. Le maître ne pas là, donc ils sont fâchés. Ah, c'est comme Kandia Kamara. Le maître n'est pas là, il ne va pas venir, donc elle est fâchée. Mais les autres qui n'aiment pas le maître là, ils doivent pouvoir danser dans la salle. Voilà. Donc c'est un peu ça les gars. Voilà. Donc sur ce, on va la vidéo. C'est comment Dolbach? La Dolbachine. C'est comment Chali. Voilà. Donc considérez que ce que Ouattara a fait, ce n'est pas un événement. C'est considéré comme un non-événement. Voilà. Maintenant, c'est que compare Ouattara à Mandela là. Vous êtes des fous. Voilà. C'est que vous n'avez pas connu Mandela. Voilà. Lui qu'on doit comparer à Mandela, c'est Gbagbo. C'est pas possible pour Gbagbo. Hein. Voilà. Ils ont défendu des causes, ils ont fait la prison. Voilà, ça c'est ça les grands hommes ça. Voilà, les grandis, tout ça, c'est ça. On prend un Ouattara, un parachuté, un parvenu, on sait même pas. Il n'a même pas d'amis de classe, on ne le connaît pas. On le compare à chose. À Mandela. Vous l'avez vu ça où ça? Il va le Monténégro. Bon, mon cher, un jus tue pas. Mon mot dia, c'est pas mot dia, c'est que sur 2020, ça n'a pas bouclé, ça n'a pas géré. Voilà. Je suis sûr, les Maroc. Ciao, ciao.